les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cartomancie. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais effectuer le tirage du 3 de coupe. Donc c'est un tirage que j'ai créé, que j'ai réalisé moi-même à partir de la carte du 3 de coupe du tarot. Voilà, donc ces 3 de coupe en fait nous parle d'amitié, de fête, de bavardage, d'entourage du coup amical. Donc c'est un tirage qui va traiter de nos amitiés. C'est un petit peu pour faire le point en quelques cartes sur nos relations, comment on peut les développer, comment elle peut être un ou une meilleure amie. Voilà, c'est un petit peu ce type de tirage là que je vous propose aujourd'hui. Voilà, donc c'est un tirage en 3 cartes et je vais vous proposer 2 guidances. Donc vous aurez le choix numéro 1, donc que je vais faire après l'introduction, et le choix numéro 2, juste après dans la vidéo. Donc pour vous aider à choisir, je vais vous tirer 2 cartes du Dixit, donc une première carte pour représenter le choix numéro 1, une deuxième carte pour représenter le choix numéro 2, et puis je vous laisserai choisir. Évidemment, pour retrouver à quel moment se trouve le tirage dans la vidéo, vous allez dans la description et vous retrouvez le timer pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc comme ça, vous n'avez plus qu'à aller vous y référer. Et comme d'habitude, vous allez voir la vidéo au moment où je vous l'indique pour votre tirage. Voilà. Donc évidemment, c'est une guidance générale et intemporelle. Donc ça veut dire que vous pouvez tomber dessus n'importe quand. Si vous avez un message à recevoir et si ça vous parle, eh bien tant mieux. Il peut y avoir des aspects dans la vidéo, dans le tirage qui vont vous parler et d'autres qui ne vous parleront pas. Ce n'est pas grave. Prenez que ce qui vous parle et laissez le reste. Voilà. Allez, du coup, on va aller voir avec le Dixit d'abord. Hop, je mets ça là. Donc pour que vous puissiez faire un choix. Alors, pour le choix numéro 1, hop, allez, je vais tirer une carte. Nous avons cette carte-ci. Et pour le choix numéro 2, nous avons cette carte-ci. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, pour voir les cartes comme il faut, pour les étudier, si vous avez besoin d'un peu de temps. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Les jeux que je vais utiliser aujourd'hui, donc déjà, j'ai utilisé le Radiant Rider Waite Tarot, donc pour vous tirer la carte du 3 de coupe. Voilà. Et je vais faire les 2 guidances avec l'oracle de Lucie. Voilà, voilà. Allez, du coup, on est parti maintenant avec le choix numéro 1. Coucou les amis, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Donc on va aller faire un tirage en 6 cartes pour faire un petit peu le point sur vos relations amicales, votre cercle amical. Alors ça peut être soit sur une amitié particulière si vous pensez à quelqu'un, soit simplement plus généralement sur votre cercle amical, hein, sans forcément parler d'une personne en particulier évidemment. Hein. Ça après c'est vous qui interprétez le tirage comme ça vous convient. Allez, du coup, on est parti. Alors, attendez, parce que j'ai un petit peu du mal avec mes cartes. Alors, donc, la première carte, elle va représenter l'énergie du moment. Donc, votre énergie à vous du moment vis-à-vis de votre entourage amical. Comment vous vous sentez, votre état d'esprit par rapport à votre cercle amical, donc actuel. Ou en général. Alors, hop. Donc, je tournerai les cartes au fur et à mesure, hein. Alors, je mets ça là, hop. Ensuite, la deuxième carte, elle représentera ce que vous attendez d'une relation amicale. Oula. Bon, vous l'aurez vu, hein, c'est pas grave. On la retournera après. Par contre, j'ai pas trop de place, alors c'est un peu pénible. Je vais enlever les 2 cartes, là. J'ai pas trop de recul, donc... Ensuite, la troisième carte représente en quoi vos relations amicales sont épanouissantes pour vous. Hop. Ok. Ensuite, la quatrième carte représente ce qui vous manque dans vos relations amicales. Celle-là, elle avait envie de venir. En 5e position, nous avons comment vos amis vous voient. Et en 5e position, on va dire que c'est un conseil pour être un meilleur ou une meilleure amie que vous ne l'êtes déjà. Comment vous améliorer pour vos amis, on va dire.
Ah ben, vous l'aurez vu aussi, c'est pas grave. Ok, alors on est parti. Donc, pour le groupe 1, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais, ok, ça ira. Alors, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, déjà votre énergie du moment vis-à-vis de votre relation amicale. Ok, donc avec la victoire, ben, c'est une carte quand même plutôt positive, donc j'ai l'impression que vous êtes quand même satisfait de votre cercle amical, vous vous y sentez bien, j'ai l'impression que vous avez autour de vous des personnes qui vous correspondent, avec qui vous vous entendez bien, avec qui les relations sont plutôt saines et plutôt sincères, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne carte, hein, on est quand même sur de bonnes énergies, donc là pour moi entre guillemets, vous n'êtes pas forcément à la recherche d'un élargissement de votre cercle amical ou forcément à la recherche de faire d'autres amitiés, de rencontrer de nouvelles personnes dans le cercle amical. A priori, les gens que vous avez autour de vous vous suffisent et vous vous sentez assez bien dans ce groupe-là, on va dire. Donc c'est déjà très très bien. Hein. Donc ce que vous attendez d'une relation amicale. Donc on l'a vu, elle s'est retournée tout à l'heure, le défi. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire quand même que vous aimez bien être dans des relations qui vous challengent un petit peu. Donc peut-être que vous aimez être avec des personnes qui ne sont pas forcément de la même culture que vous, qui sont pas forcément des mêmes origines que vous, qui ne font peut-être pas les mêmes types de métiers. Vous aimez bien en fait peut-être rencontrer des personnes et avoir autour de vous des personnes qui pensent peut-être pas forcément comme vous, mais avec qui vous pouvez avoir quand même des discussions assez, comment dire, assez intéressante, épanouissante et puis constructive. C'est-à-dire que chacun peut donner son point de vue, mais finalement, vous vous écoutez quand même les uns les autres et vous arrivez à avancer. Donc, il y a quelque chose comme ça. Vous aimez aussi peut-être les personnes qui vous challenge, c'est-à-dire qui vous, comment dire, qui vous obligent à sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à prendre des décisions ou qui avait du mal peut-être à vous lancer dans des nouvelles choses, dans des nouvelles activités. Et peut-être qu'autour de vous, ben, vous avez justement des amis qui vous poussent un petit peu, qui vous boostent et qui vous mettent au défi justement de repousser peut-être vos limites. Il y a un peu un côté comme ça aussi. Donc c'est quand même bien parce que ça veut dire que vous êtes un petit peu dans un groupe qui... dans un cercle amical qui évolue tout le temps mais qui amène les autres à évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire que tout le monde en fait se soutient et tout le monde essaie de faire évoluer sur son chemin chaque membre du groupe peut-être. Donc c'est quand même très très bien, hein, franchement. Vous, en tout cas, vous, c'est ce que vous attendez, en tout cas, d'un groupe amical, c'est qu'on vous challenge, qu'on vous mette au défi, voilà, qu'on soit pas forcément d'accord avec vous, qu'on vous amène à penser autrement, des choses comme ça. Donc, c'est très très bien. Ensuite, en 3, nous avons en quoi vos relations amicales sont épanouissantes pour vous. Donc, les relations que vous avez. Le défoulement. Ok, alors ça va un petit peu avec le défi, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être aussi en quoi elles sont épanouissantes, c'est que justement vous pouvez peut-être vous exprimer de manière, comment dire, c'est facile de pouvoir vous exprimer, c'est facile de pouvoir aussi trouver des personnes à l'écoute. C'est-à-dire que par exemple quand vous avez peut-être un trop-plein émotionnel, des choses comme ça, eh bien vous trouvez toujours quelqu'un autour de vous, donc ça peut être soit un ami en particulier, soit dans votre entourage amical, vous avez toujours une personne à qui vous pouvez exprimer ce que vous ressentez, à qui vous pouvez expliquer peut-être une manière d'être, une manière de penser. J'ai l'impression en fait que vos relations amicales sont épanouissantes dans le sens où il y a beaucoup d'écoute et ça permet quand même de pouvoir vider son sac et de ne pas rester à ruminer. Ça peut être aussi dans le principe de elles sont épanouissantes dans le sens où il n'y a pas de non-dit, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas avec un ami ou avec un groupe d'amis, vous osez dire les choses. Donc en fait c'est accepter qu'il y ait quand même, on revient sur ce que je vous disais par rapport au défi, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez avoir des discussions peut-être un petit peu
un petit peu, comment dire, explosive, mais il n'empêche que personne n'a peur de pouvoir dire vraiment ce qu'il pense. Tout le monde peut être sincère et tout le monde peut être franc sans que ça soit mal pris. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est assez important pour vous, de pouvoir être vraiment vous, de pouvoir être vrai et de ne pas faire du faux semblant. Donc dans le défoulement, moi je vois un petit peu ça. Et puis le côté peut-être, elles sont épanouissantes dans le sens peut-être que vous avez des activités en commun avec vos amis, peut-être que vous avez rencontré aussi des amis justement lors d'une activité peut-être sportive ou créatrice ou quoi, qui vous permet justement un défoulement, on va dire en groupe, pas un défoulement simplement individuel. Et c'est plutôt bien, on revient quand même avec cette notion de défi, c'est chacun essaie d'élever l'autre et essaie un petit peu de booster l'autre à côté. Donc ça en tout cas, vos relations pour ça, elles sont très épanouissantes. Alors maintenant, on va voir ce qui vous manque dans vos relations. L'amour, ok. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, peut-être que ce qui vous manque, c'est que justement, vous êtes trop, comment dire, trop enfermé dans des relations amicales et vous avez du mal, du coup, peut-être à trouver quelqu'un avec qui partager ses amitiés. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans des relations amicales quand même assez, comment dire, qui sont peut-être là, installées depuis longtemps. Vous êtes peut-être un groupe assez soudé, mais il est peut-être difficile de faire rentrer une personne nouvelle dans ce groupe-là. Notamment, par exemple, un compagnon ou une compagne. Peut-être que vous êtes un petit peu en cercle fermé, que du coup, vous avez, vous, du mal peut-être à accepter que l'un ou l'une du groupe puisse rencontrer quelqu'un et du coup ramener il y a une espèce de notion de possessivité un petit peu, d'exclusivité. Il y a un côté comme ça. Ça peut être aussi vu avec une relation. Si vous avez un meilleur ou une meilleure amie, peut-être que vous créez un duo assez fusionnel et il est difficile pour l'un et pour l'autre, mais là surtout pour vous, puisque c'est surtout à vous que ça manque, de faire entrer une tierce personne. Peut-être que de suite, dès que vous rencontrez quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en couple, mais peut-être que la personne avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous aimeriez partager votre vie ne s'entend peut-être pas avec votre meilleur ami ou avec votre entourage amical, c'est peut-être difficile, il y a un côté comme ça. Donc ça vous manque un peu parce que peut-être que vous aimeriez pouvoir lier les deux. Vous aimeriez pouvoir profiter autant de vos amis que de vos relations sentimentales. Alors soit si vous êtes en couple avec votre partenaire ou si voilà, vous désirez rencontrer quelqu'un, c'est peut-être difficile de faire accepter cette nouvelle personne par votre groupe amical qui est peut-être vite jugeant, qui a peut-être aussi du mal à vous laisser un petit peu vivre vos expériences tranquillement. Il y a peut-être un côté comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui vous manque. Donc à voir s'il faut travailler dessus. Alors il y a quand même une question de franchise dans votre groupe ou au moins dans votre amitié. Donc il serait peut-être intéressant d'en parler, de dire peut-être que tu n'aimes pas la personne avec qui je partage ma vie ou avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Mais voilà, en fait, moi je vous aime tous les deux. Moi vous faites partie de ma vie tous les deux. Donc j'aimerais que les deux puissent s'entendre. Après, ça peut venir aussi peut-être de votre partenaire ou de vos relations qui ont du mal à s'intégrer dans ce groupe qui est peut-être très solide, très solidaire, et le noyau est tellement dur en fait que rentrer dedans, c'est un petit peu difficile. On a toujours peut-être cette impression d'être une pièce rapportée, c'est un peu compliqué. Il y a peut-être un côté comme ça aussi. En tout cas, voilà, moi je pense que ce qui vous manque dans votre groupe amical, c'est un petit peu le fait, voilà, d'intégrer de nouvelles personnes et surtout lier les relations amicales et sentimentales. Donc ensuite, comment vos amis vous voient ? Ok, c'est plutôt bien, parce qu'on a la carte de la chance, donc j'ai l'impression qu'on vous voit quand même comme une personne qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Alors moi, en fait, je me dis, vos amis se disent qu'ils ont de la chance de vous avoir, peut-être parce que vous êtes justement quelqu'un de très intéressant, peut-être que vous êtes quelqu'un de très sincère, de très franc, peut-être que vous êtes loyal, peut-être que vous êtes solidaire, peut-être que vous êtes à l'écoute quand on a besoin de vous. Donc pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'on vous voit quand même plutôt d'un bon œil, j'ai l'impression que vos amis, votre cercle amical vous voit plutôt comme une chance de vous avoir parmi eux et près d'eux. Donc c'est plutôt positif, hein, c'est chouette, hein, franchement. Il y a un beau regard posé sur vous, donc il n'y a pas de jugement en tout cas mauvais. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un petit peu ce côté un peu positif et exclusif par rapport à d'autres personnes qui pourraient rentrer dans le groupe ou dans cette amitié peut-être. Voilà.
Ensuite, enfin, donc la dernière carte représente le conseil pour être un meilleur ou une meilleure amie, enfin encore mieux que ce que vous êtes, parce que là déjà vous êtes quand même quelqu'un de très bien. L'argent, ok. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Parce que là c'est un petit peu... Alors, soit ça peut vouloir dire que vous êtes peut-être quelqu'un qui est près de ses sous. C'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal dans le côté, quand on veut faire quelque chose en groupe, bah, dès qu'il faut un peu payer votre part, des choses comme ça, c'est un peu compliqué pour vous. Peut-être que vos amis aimeraient que vous soyez un petit peu plus... comment dire, ben, un petit peu moins pince, quoi. C'est-à-dire que vous aimeriez, peut-être que vos amis aimeriez faire plus de choses et que vous acceptiez de mettre un petit peu la main au portefeuille, peut-être ben, pour faire un voyage ou des choses comme ça, des projets qu'ils voudraient réaliser peut-être ben, entre amis, mais qui ont du mal à être réalisés parce que vous avez toujours tendance peut-être à pinailler, à dire ah oui, mais bon, machin, c'est un petit peu cher. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi peut-être le côté de justement être moins comme ça, être moins justement généreux. C'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance à vouloir rapidement aider les autres financièrement, que vous avez tendance rapidement à vouloir payer le resto, à vouloir toujours prendre en charge des choses. Peut-être que vous êtes voilà quelqu'un qui aimait faire plaisir aux autres et du coup vous avez du mal peut-être à accepter aussi l'aide des gens aussi ça peut être. Alors, soit vous êtes trop généreux, soit aussi, peut-être pour être un meilleur ou une meilleure amie, ça peut être ça, peut-être que, ben, éventuellement, quand vous avez des soucis peut-être financiers ou que vous avez peut-être du mal, je veux dire, ben, par exemple, vous refusez une sortie parce que justement, ben, vous n'avez pas forcément le budget pour, et puis ben, du coup, vos amis ben, vous proposent de vous régler votre part, et vous êtes un petit peu trop fier et vous dites non, 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 je préfère ne pas venir plutôt que d'être redevable, quoi. Il y a un côté comme ça. Donc en fait, peut-être aussi qu'il faut accepter l'aide des autres. Après, dans une notion plus large, si on sort un petit peu que du côté financier, peut-être que pour être un meilleur ou une meilleure amie, il faudrait que vous soyez un petit peu plus dans l'acceptation de ce que vont vous donner les autres. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait absolument pas de mal à donner, mais que vous avez beaucoup de mal à recevoir. Et ben, les autres le ressentent un petit peu comme un déséquilibre. Voilà. Et peut-être qu'il serait bien pour vous de justement ben, apprécier autant quand vous donnez et apprécier autant quand l'on vous donne. Voilà. Et accepter aussi que l'on vous donne et qu'on puisse vous aider, vous tendre la main. Il y a un côté comme ça aussi. Pourquoi ça serait toujours vous qui adorez les autres et pas les autres à l'inverse? Il y a un côté comme ça. Bon, écoutez, c'est plutôt un bon tirage, je pense, qui était quand même assez cohérent. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de tirage vous plaît et puis ben, si celui-là vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager avec moi, à me proposer des types de tirages que vous aimeriez que je propose sur la chaîne ou d'autres types de formats de vidéos. Voilà, si vous aimeriez que je vous propose, je sais pas, des lectures de livres spirituels, que je vous parle d'un cartomancien en particulier, que je vous raconte des histoires, des choses comme ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, si vous voulez qu'on aborde certains sujets aussi dans des vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis comme ça, j'essaierai de vous faire le plus plaisir possible. N'hésitez pas du coup à liker, à partager la vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou au groupe numéro 2, donc ceux qui ont fait le choix de cette carte-ci du Dixit. Alors, je la mets de côté un peu plus loin parce que sinon j'ai pas assez de place. Donc on va effectuer pour vous, donc le groupe 2, le tirage du 3 de coupe. Donc c'est un tirage en 6 cartes, donc on va aller déjà choisir les cartes ensemble. Donc je vais les mettre retournées, enfin à l'envers du coup... sur la table et on les retournera une par une au fur et à mesure du tirage. Voilà. Allez, donc la première carte, elle représente votre énergie, votre état d'esprit du moment vis-à-vis de votre entourage amical ou des relations amicales. Allez, je mélange encore un peu et après on va chercher les cartes. Ok, alors l'énergie du moment vis-à-vis de vos relations amicales. Ensuite, la deuxième carte, ce que vous attendez d'une relation amicale. La troisième carte, excusez-moi, bah écoutez, on va la prendre, vu qu'après elle voulait absolument venir.
En quoi vos relations amicales sont épanouissantes pour vous? Ensuite, en quatrième carte, nous avons ce qui vous manque dans vos relations. Alors, ça peut être une relation en particulier ou simplement général, hein, votre entourage amical. Hein. Ça, après, voyez comme ça vous parle. Hein. Donc, ça peut parler, voilà. Si vous, c'est juste une relation amicale qui vous parle, vous pouvez le prendre juste simplement pour une amitié. Hein. Ensuite, la cinquième carte, donc, elle représente comment vos amis vous voient. Donc, le regard qu'ils posent sur vous. Et enfin, la sixième carte représente un conseil pour être un meilleur ou une meilleure amie que vous ne l'êtes déjà. Voilà, comment être encore mieux comme ami, comment vous améliorer pour vos amis et dans vos relations amicales. Ok, super. Allez, on a les 6 cartes, c'est parfait, on y va. Donc on a dit, la première carte, elle représente l'énergie du moment, donc votre état d'esprit vis-à-vis de votre entourage amical. Ok. Donc ça change du premier tirage, donc je pense qu'on va partir sur complètement autre chose, c'est cool. Alors, le savoir. Alors moi j'ai l'impression que votre état d'esprit vis-à-vis de votre entourage amical, c'est que vous aimez justement ce côté apprendre à connaître de nouvelles personnes, apprendre à connaître de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles valeurs. J'ai l'impression que vous, ce qui vous intéresse dans les amitiés, c'est surtout le fait de pouvoir évoluer, partager, apprendre les uns des autres, peut-être aussi qu'on vous apprenne des choses, peut-être que vous êtes quelqu'un de très très curieux, vous adorez parler, vous adorez échanger. De toute façon, le 3 de coupe nous parle de bavardage, donc j'ai l'impression que pour vous, c'est hyper important les discussions que l'on peut avoir dans un groupe amical. J'ai l'impression que pour vous, pour lier une amitié avec quelqu'un, il faut qu'il y ait de la conversation, il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait du partage d'idées, il faut qu'il y ait quand même voilà tout ce cheminement intellectuel. C'est des relations très cérébrales, j'ai l'impression. Vous aimez vraiment voilà découvrir l'autre, apprendre voilà le connaître, à écouter ses histoires, à écouter sa vie. Et puis vraiment prendre tout ce qu'il peut vous apprendre. Donc et je pense aussi que vous êtes quelqu'un qui aimait bien transmettre votre savoir aussi à votre entourage amical. J'ai l'impression que c'est très important pour vous. En tout cas, voilà, pour moi, au niveau de vos énergies du moment, enfin au niveau de votre état d'esprit par rapport à votre entourage amical, pardon, c'est vraiment ça, c'est le côté partage d'idées, échange, communication, des choses comme ça. Voilà, c'est ça qui est vraiment ancré pour vous, qui est très important et qui représente bien votre entourage amical. Donc c'est plutôt bien, hein, c'est cool déjà. Donc ensuite, ce que vous attendez d'une relation amicale. L'attraction. Ok. Alors là, l'attraction, je le vois plus dans le côté affinité. Je pense que vous aimez bien. Ce que vous attendez d'une relation, voilà, c'est qu'elle soit épanouissante, mais dans le sens où il y a des affinités communes, où on se trouve des points communs, où on a envie des mêmes choses, où on a envie de découvrir de mêmes choses, qu'on a envie de partager, des relations où en fait on donne autant qu'on reçoit. J'ai l'impression que vous aimez bien ces relations équitables, dans le sens où il n'y en a pas un qui prend plus que l'autre. J'ai un peu ce côté-là. Et oui, dans le sens que vous avez envie de passer du temps ensemble et que la relation, elle soit vraiment... comment dire qu'elle soit... je trouve pas le mot. Qu'elle aille dans les deux sens, quoi. Bon, je vais essayer de vous le dire autrement. Qu'elle soit partagée, voilà. C'est-à-dire que vous, quand vous considérez quelqu'un comme un ami, quand vous le faites entrer dans votre cercle amical, vous en attendez autant de lui ou de elle. C'est-à-dire que ce que vous allez donner, il faut que vous ayez en retour. Vous n'allez pas considérer quelqu'un comme un ami si cette personne-là prend et ne vous donne pas. Si cette personne ne vous considère pas au même niveau amical que vous. Il y a un côté comme ça en fait. J'ai un peu cette impression que vous êtes quand même assez exigeant aussi un petit peu dans vos liens amicaux. C'est-à-dire que il faut vraiment que un lien, une vraie affinité soit là, quoi. Vous ne considérez pas n'importe qui comme ami et vous ne faites pas rentrer n'importe qui non plus dans votre cercle amical. J'ai l'impression qu'il faut quand même avoir beaucoup de discussions. Il faut que vous sentiez quand même qu'il y a un lien particulier pour faire entrer cette personne dans votre entourage proche amical. J'ai un petit peu cette notion-là pour vous. Donc écoutez, c'est pas ni positif ni négatif, c'est votre manière de faire. Donc c'est très très bien.
c'est vous ce qui est prioritaire entre guillemets avec le savoir, l'échange. Il faut qu'il y ait une vraie communication, une vraie attraction entre les deux, quoi. Un vrai lien en fait amical, quoi. Ensuite, en quoi vos relations amicales sont épanouissantes pour vous? Donc si on parle de vos relations actuelles, la ressource. Alors ça c'est bien. Vous retrouvez, vous aimez justement retrouver un certain réconfort quand vous êtes près de vos amis. Vous aimez ce côté, j'oublie tout, je peux me vider la tête, je profite du moment présent, et puis je verrai plus tard pour tout ce qui est charge mentale, les petits problèmes, les choses comme ça. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi souvent d'avoir quand même cette communication, ce lien avec vos amis. J'ai l'impression que le cercle amical est très important dans votre équilibre aussi psychologique et émotionnel. C'est-à-dire que dès que ça ne va pas trop, dès que vous êtes un petit peu en down, allez voir vos amis, passez du temps avec eux, partager, ça vous aide à penser à autre chose et ça vous aide à vous sentir un petit peu mieux, j'ai l'impression. Donc en tout cas, pour moi, on va dire que le domaine amical est assez important dans votre vie pour vous sentir bien, en tout cas. Ça vous fait du bien, ça vous aide à vous, voilà, à penser à d'autres choses, à vous évader, à pas ruminer. Voilà, je pense que vous êtes aussi dans une espèce de lien où vous avez besoin du soutien de l'autre aussi, de l'écoute de l'autre, voilà. On revient toujours sur ce mot de partage et de communication. Donc, en tout cas, elles sont épanouissantes dans le sens où vous retrouvez ça quand même aujourd'hui dans vos relations actuelles. Donc maintenant, on va voir ce qui vous manque dans vos relations amicales. L'introspection. Ouais, alors, je comprends, dans le sens. En fait, ce que vous avez qui est épanouissant, c'est justement que le fait de vous ressourcer auprès de vos amis et de vous retrouver dans ce groupe d'amis où vous allez partager, faire des choses, pas forcément penser à ce qui ne va pas, c'est un petit peu un côté, enfin comment dire, c'est un peu pour vous le moyen de mettre un peu la tête dans ça, mettre un mouchoir sur ce qui ne va pas, et du coup vous n'allez pas rechercher plus profondément ce qui peut provoquer un mal-être chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? On va dire que votre cercle amical est un petit peu c'est un peu une fuite, on va dire, de ce que vous ne voulez pas affronter dans la vie. Et ce qui vous manque dans vos relations amicales, c'est que justement vos amis le savent et ne cherchent pas forcément à voir quand ça ne va pas. C'est-à-dire que vos amis ne vont pas vous pousser dans vos retranchements pour savoir vraiment pourquoi tu es aussi... vous êtes peut-être quelqu'un de très solaire, toujours souriant, toujours positif et tout ça, et jamais vous allez montrer que ça ne va pas. Et du coup, ça vous manque un petit peu parce que peut-être que tout le monde aussi, dans votre cercle amical, justement, comme les gens n'osent peut-être pas aussi vous demander si ça va vraiment, entre guillemets, quand ils vous posent la question est-ce que ça va, même quand ça va pas, vous allez dire ouais, ça va, super, c'est cool. Et en fait, même si les gens sentent bien parce qu'ils vous connaissent que ça ne va pas, ils vont pas forcément essayer de vous dire ben non, ça va pas, t'es sûr tu veux pas en parler, t'es sûr il y a du soutien dans votre groupe mais ça reste toujours en surface. J'ai l'impression qu'on reste un petit peu superficiel. On va parler de beaucoup de choses mais pas forcément de ce qui est profond. Il y a un côté un petit peu comme ça et j'ai l'impression que ça vous manque un peu parce que vous aimeriez peut-être avoir quelqu'un qui à un moment donné puisse mettre des mots sur un mal-être, puisse vous dire non, ça va pas. Et en fait qui vous pousse un petit peu à travailler dessus et un petit peu à mettre le doigt là où ça fait mal. J'ai un petit peu cette impression-là. À voir, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Voilà. Alors ensuite, avec la 5e carte, on va voir ce que vos amis... Comment vos amis vous voient. Ok, alors ça va un petit peu à ce que je vous disais. Je pense que vos amis vous voient comme quelqu'un voilà de très solaire, qui a toujours plein d'idées, qui est toujours un petit peu hyperactif, qui veut faire toujours plein de choses, qui adore passer du temps à aller faire de nouvelles activités, tout ça, qui aimait bien peut-être faire la fête, qui aimait partager voilà des moments de joie entre amis, voilà un bon barbecue, une bonne soirée avec de la musique, des choses comme ça, une sortie au bowling, se faire un resto, se faire un ciné. En fait, il vous voit comme quelqu'un, voilà, qui est comme ça, toujours à bouillonner, ça va avec le savoir, hein. Voilà, il vous voit aussi comme quelqu'un qui
qui a peut-être une culture générale assez développée, qui vous voit comme quelqu'un de très curieux, quelqu'un qui aime aussi peut-être créer aussi des choses. Vous êtes peut-être aussi le créateur de tous ces moments entre amis aussi, ça peut être ça. Donc c'est un beau regard sur vous, mais voilà, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté, on ne voit que ce qu'on veut, on ne voit que ce que l'on veut voir de vous et ce que vous voulez bien montrer aussi. Voilà, j'ai l'impression que personne essaie de gratter un petit peu le vernis et de voir ce qui se cache derrière cette hyperactivité cérébrale, créatrice et physique aussi. Peut-être que voilà, vous êtes quelqu'un toujours à fond, toujours en train de sauter partout, voilà, ou qui aimait tout le temps faire, qui a du mal à rester en place et qui a du mal à rester sans rien faire, quoi. Voilà. Bon, c'est pas forcément négatif, mais voilà, comme je vous ai dit avec la carte du manque, qui manque quand même, qu'on gratte un petit peu, j'ai l'impression que voilà, il faudrait que vous trouviez quelqu'un ou qu'en fait quelqu'un ose un jour aller chercher plus loin que ce que vous voulez bien montrer et aller chercher pourquoi il y a cette activité toujours, cette hyperactivité cérébrale artistique et tout quoi. Voilà. Ok, mais c'est quand même une bonne carte, on vous voit quand même de manière très positive, voilà, vous êtes un petit peu un moteur, vous êtes un petit peu la locomotive du groupe, hein. C'est très très bien. Hein. Donc ensuite, la 6e carte, ça sera un conseil pour être un meilleur ou une meilleure amie, donc voilà, être encore mieux que ce que vous êtes déjà. L'image de soi, ok, bon, ça revient un petit peu aussi à ça, hein. Je trouve que le tirage est très cohérent. J'ai l'impression que déjà, il faudrait que vous fassiez un petit peu plus confiance aussi. Que vous attachiez aussi moins d'importance à comment les autres vous voient, parce que je pense qu'il y a un côté comme ça. J'ai l'impression aussi de vous montrer un petit peu plus vrai, un petit peu plus avec vos failles aussi. Arrêtez peut-être de ne vouloir montrer que les bons côtés de vous et de cacher un petit peu vos parts d'ombre. Parce que les vrais amis pourront aimer autant votre lumière que vos ombres. Et j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur de ça, j'ai un petit peu peur, enfin j'ai l'impression que vous avez peur d'être jugé si vous montrez ou si vous essayez, si vous osez expliquer quelques-unes de vos parts d'ombre. Voilà. Donc pour moi, pour être un meilleur ou une meilleure amie, encore plus que vous ne l'êtes déjà, c'est peut-être un peu plus montrer vos failles, être un petit peu moins dans la superficialité et dans le côté je ne montre que tout ce qui va bien et pas forcément montrer mes faiblesses. J'ai un côté comme ça. Et puis c'est surtout accepter qui vous êtes réellement, accepter que vous avez aussi des moments où vous n'êtes pas très bien, accepter que vous avez des moments où vous ne savez pas, où vous n'avez pas de réponse. Acceptez aussi les moments où vous êtes peut-être un petit peu moins bien et vous n'avez pas forcément envie de faire des choses. Parce que peut-être aussi, comme vous êtes un bout en train, je vois ça moi pour ce groupe 2, vous êtes un peu considéré comme le bout en train du groupe et pour vous, si un jour vous n'êtes pas bien et que les autres ont envie de faire des choses, vous n'osez peut-être pas dire non en fait j'ai pas envie. Voilà, vous le faites quand même et vous cachez le mal-être. Vous cachez que ça ne va pas, ou que vous êtes fatigué, ou que vous vouliez simplement être tranquille aussi, ça peut être ça. Donc pour moi, en fait, là, on est en train de vous dire, on vous invite en tout cas à avoir moins peur du regard de l'autre et du jugement de vos amis. Comme je vous disais, si ce sont des vrais amis, ils accepteront autant ce que vous pouvez donner en positif que ce que vous êtes aussi de manière un peu plus négative. Alors j'aime pas dire négative parce que c'est pas bien, mais entre guillemets, ils pourront autant accepter vos qualités que vos défauts. Vous n'êtes pas obligé de leur montrer que vos qualités. Arrêtez de vouloir être aimé que pour vos qualités et arrêtez de vouloir cacher absolument vos défauts. Personne n'est parfait, tout le monde a des défauts. Et je suppose que dans votre cercle amical, dans vos amis ou chez votre meilleur ami, vous voyez ces défauts. Peut-être que lui ou elle vous les montre. Donc pourquoi vous n'auriez pas le droit de les montrer? Si c'est vraiment un vrai ou une vraie amie, ils vous accepteront dans votre entièreté et pas seulement pour les bonnes choses et pas pour les mauvaises. Voilà, donc il y a un côté comme ça en fait. S'ouvrir un petit peu plus et se montrer un petit peu plus vrai et un petit peu plus imparfait. Voilà, qu'on vous découvre un peu plus. Voilà, et je pense que ça vous permettra aussi de découvrir vos amis aussi d'une autre manière, parce que les autres se révéleront
En fait, si vous vous révélez, les autres se révéleront aussi. Voilà, donc c'est important aussi. Voilà les amis, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ce type de tirage vous plaît. N'hésitez pas non plus du coup à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je vous propose comme contenu, comme format. Si vous aimeriez plus de tirages de ce type-là, si vous aimeriez, je ne sais pas, des guidances particulières, professionnelles, sentimentales, je ne sais pas, du domaine spirituel, si vous aimeriez peut-être, je ne sais pas, que je délivre par exemple des messages de vos guides, de vos anges gardiens, des choses comme ça, des choses un petit peu plus spirituelles. Si vous aimeriez d'autres contenus type, voilà, que je fasse la lecture de livres qui traitent de la spiritualité, du paranormal, que vous aimeriez peut-être des explications de cartes, des explications de jeux, donner des méthodologies, des choses comme ça, des cartes, enfin des formats un petit peu plus enseignants peut-être, si vous aimeriez que je vous raconte des histoires, que je fasse des recherches pour vous sur un personnage de la spiritualité ou des choses comme ça. N'hésitez pas, voilà, tout ce qui a trait, si vous avez des questions particulières aussi vis-à-vis du paranormal, de la spiritualité, pardon, cartomancière, divinatoire, ce que vous voulez, vous me les posez en commentaire et ben si ça vous dit, je peux faire des formats de vidéos pour répondre à vos questions, tout ça quoi, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serai ravie de vous lire. Voilà, allez sur ce, ben, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.